Xerfi Global vient de publier une étude sur l'aéronautique dans le monde, un secteur à l'environnement très favorable. En 2016, 1660 appareils ont été livrés, un record à l'issue d'une période de croissance de plus de 7% par an depuis 2010. La demande d'aéronefs a été principalement dopée par la croissance démographique, l'urbanisation, la croissance des classes moyennes et l'essor continu des voyages low cost. Ces tendances ont été particulièrement marquées dans les marchés émergents, tandis que la demande dans les marchés développés a été portée par le remplacement d'anciens appareils par des aéronefs plus économiques. Le secteur aéronautique mondial reste malgré tout très concentré. Ainsi, le duopole Airbus-Boeing représentait plus de 86% des avions commerciaux livrés en 2016, laissant peu de place à leurs principaux concurrents, Bombardier et Embraer. La concentration a d'ailleurs augmenté puisqu'en 2005, le duopole représentait seulement 73% du marché. Néanmoins, la concurrence monte d'un cran sur certaines niches, comme avec le japonais Mitsubishi Heavy Industries ou le chinois Comac. Paradoxalement, le pouvoir de marché de Boeing et Airbus n'est pas excessif. Leur marge opérationnelle reste en effet bien inférieure à celle des fabricants de moteurs comme l'américain United Technologies ou le britannique Rolls-Royce. En clair, les fournisseurs hautement spécialisés ont parfois l'ascendant sur leurs clients constructeurs. Dans ce marché en croissance soutenue mais très concurrentiel, les constructeurs aériens se concentrent aujourd'hui sur l'élargissement de leur capacité de production. Pour s'approvisionner, ils se tournent vers les pays à faible coût de main-d'œuvre en établissant des bases de production codétenues avec des acteurs locaux pour satisfaire la demande locale. La hausse des capacités de production est d'autant plus nécessaire que les carnets de commandes sont bien remplis et que les pressions sur les chaînes d'approvisionnement doivent être réduites. Les constructeurs élargissent également leur réseau de services après-vente, notamment au sein des régions en croissance où ils mettent en place de nouveaux centres de services, toujours en collaboration avec des acteurs locaux. Ils cherchent également à rester à la pointe de l'innovation, à sous-traiter certains aspects de la R&D à des entreprises spécialisées, à collaborer avec des fournisseurs clés ou à développer des plateformes modulaires entre plusieurs modèles.